Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog de Noël. Il sera finalement en 4 parties. Je viens de faire le compte du temps de vidéo que j'ai tourné et je vais le répartir en 4 vidéos, sinon ce sera trop long déjà à charger sur YouTube et puis peut-être un peu long à visionner en une fois. Maintenant, libre à vous de regarder les vidéos à la suite. Vous ferez ce que vous voudrez. Alors, je retourne cette intro parce que je ne connais pas encore bien mon logiciel de montage et j'ai supprimé les morceaux de vidéos qui avaient déjà été montés. Sauf que du coup, mon logiciel de montage ne conserve pas la vidéo montée. Bon, je le saurai pour l'avenir. C'est la première fois que je procédais comme ça et du coup, je recommence cette intro. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je fais ces vidéos un petit peu en réponse et puis en partage, en retour de ce que j'ai reçu ces dernières années. Puisque par choix professionnel, tout à fait assumé, je suis seule à Noël. Puisque je travaille le jour du réveillon, une grosse journée, et je travaille une grosse matinée du jour de Noël. Et ma famille est loin, donc je ne peux absolument pas la rejoindre pour Noël, c'est impossible. Et donc, les dernières années, il y a eu quelques personnes dans la sphère de YouTube concernant, on va dire, la cartomancie, parce que je me suis limitée à la cartomancie. Il y en a peut-être d'autres qui le font, je ne sais pas, mais moi je me suis limitée à la cartomancie, qui ont tourné des vidéos pour les gens qui étaient seuls à Noël, pour qu'ils aient quelque chose à regarder ce soir-là, pour un petit peu, on va dire, se réchauffer le cœur. Et cette année, j'avais à cœur de faire le retour de ça, de rendre l'appareil. Et donc, c'est pour ça que je vais vous mettre ces vidéos. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à les tourner. Vraiment. Et je serais très heureuse si ça a pu ne serait-ce que toucher une personne qui se sera sentie seule à Noël. Donc, vous avez entendu ma petite boîte à musique tout au début. Et je l'ai fait tourner, en fait, vous voyez, c'est une petite boîte à musique. Et je l'ai fait tourner à chaque début de séquence, puisque évidemment, j'ai tourné des séquences. C'était impossible, vous imaginez bien, j'ai plus de 4 heures de vidéo. J'ai pas tourné ça à la suite, bien entendu. Donc, j'ai fait des séquences, comme ça, au fur et à mesure. Puis, je vais faire le montage et puis, je vais vous mettre tout ça en ligne. Voilà. Et donc, la petite boîte, vous la découvrez aussi dans une des séquences. Vous verrez un petit peu celle qu'elle contient. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la première séquence de cette vidéo. Alors, je vais vous donc commencer la deuxième partie de mes jeux que j'utilise à cette période d'hiver. Ces deux jeux, je vais vous les montrer comme ça, sont donc des jeux de cette année. Je les ai achetés cette année, en automne, et de par leurs illustrations, comme ça, avec des anciennes cartes postales, ça me replonge dans cette ambiance de Noël, puisque ce sont des motifs qu'on peut retrouver sur les vieilles cartes de Noël,
ou les livres de Noël. Regardez celle-ci par exemple, on voit clairement la petite fille qui va poster une lettre. On a un cadeau avec du hou, le petit oiseau, on a cette ambiance de neige et on se dit qu'elle va poster sa lettre au Père Noël, bien entendu. Donc ce sont deux jeux de Pentagram Studio. Voilà. Ils ont donc un site, pentagram.shop. Ils sont donc basés en Ukraine. Donc leur site c'est www.pent.pub, Pentagram Publishing. Et c'est donc une toute petite maison d'édition. Et vous pouvez commander directement chez eux. Ils ont aussi une boutique Etsy, si vous voulez. On a le petit livret accompagnateur en anglais et en ukrainien. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup les utiliser ici sur cette période d'hiver parce que le fait que ce soit, par exemple, comme ça, des vieilles cartes, des reproductions d'anciennes cartes postales, me replonge vraiment dans cette ambiance de Noël parce que, voilà, ça pourrait figurer sur une carte de Noël. Mais pas seulement. Je veux dire, c'est aussi une période où j'ai des souvenirs de mes Noëls d'enfance, donc de ma grand-mère. Donc ces vieilles cartes-là, elles peuvent aussi me faire penser à ma grand-mère, même si elles sont vraiment très très anciennes. Bon, ma grand-mère était née au début du XXe siècle. Hein. Et donc, voilà, par exemple celle-là, c'est un sapin de Noël. Donc fatalement. Et donc, il y a même des cartes, je pense ici, des reproductions de cartes qui sont encore plus anciennes que ça. Mais ça me reconnecte vraiment à cette période. Je trouve qu'ils conviennent bien, même si toutes les illustrations ne sont pas de ce type vraiment hivernal et Noël. Je trouve que ça convient bien. Et donc le tarot s'appelle, tous les deux, s'appelle donc bien le tarot des cartes postales de granny, donc de grand-mère, comme on dirait chez nous, mamie. Donc c'est vraiment, et c'est vrai que c'est un jeu qui me reporte à cette période-là. Et donc on peut très bien mixer le tarot et le petit Lenormand. Ils vont donc très 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 bien ensemble. Donc, le tarot n'a pas du tout le même toucher. C'est un toucher mat et les cartes glissent un petit peu moins bien. Non, il n'y a pas longtemps que je les ai, ces jeux-là. Et je me les suis réservés justement pour cette période, donc je ne les ai pas encore beaucoup utilisés. Mais par contre, quand je vous les présente comme ça, c'est vrai qu'ils ne glissent pas hyper bien. Et en même temps, ils se mélangent très bien, par contre. Je sais que je l'ai utilisé et qu'il se brasse très bien, en réalité. Par exemple, voilà. Le monde est vraiment une représentation qu'on pourrait voir sur une carte de Noël. Bien sûr, elles ne sont pas toutes sur le thème de Noël, hein, mais même ceci, voilà, on voit bien que c'est une vieille illustration. Et je trouve que moi, il me laisse dans cette ambiance de Noël. Voilà. Même celle-ci, qui n'a rien à voir. Il me laisse dans l'ambiance de Noël. Par exemple, celle-ci, voilà, elle se passe à Noël. Celle-ci, elle se passe en hiver. Même celle-là, je trouve, elle pourrait figurer quasiment sur une carte de Noël également. Donc voilà, celui-ci, il va aussi, je vais l'utiliser pendant cette période et je pense que l'année prochaine, je vais également le ressortir à cette période-là plus particulièrement. Je pense que c'est un jeu qui ne m'inspirera pas en plein milieu de l'été, je ne pense pas, mais on verra. Ensuite, j'ai ressorti l'oracle du pays des merveilles, puisque
c'est sur le compte d'Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, j'ai scotché la boîte, mais du coup, ça colle. Bon. Je crois que je le vois. Je sais pas, je me demandais pourquoi ça ne voulait pas s'ouvrir. Donc, il est aux éditions Exergue. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises. Donc, avec un dos comme ceci, qui peut faire penser un petit peu aussi à des décorations de Noël, en fait. Et puis, bah, les cartes sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Encore une fois, je l'aime bien dans cette période parce que ça fait conte. Ça raconte des histoires et que au moment de Noël, on aime bien d'avoir des histoires. C'est le moment où on raconte des histoires. Puis l'hiver, c'est cette période où on a plus le temps peut-être de lire des histoires, de raconter des histoires, d'écouter des histoires, et même pour Noël. Hein. Voilà, il y a beaucoup de contes de Noël. Donc c'est bien la preuve que c'est une période qui est propice aux contes. Alors, j'ai deux jeux encore que je vais vous présenter ensemble. Il s'agit donc du Fairy Tale Lenormand de Lisa Hunt et du Tarot des Contes de Fées, toujours de Lisa Hunt. Donc le tarot avec le dos comme ceci et des illustrations de contes de fées sur chacune des cartes. Donc c'est un tarot magnifique qui malheureusement n'est plus disponible en français. Mais apparemment, elle va le ressortir en anglais. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, éventuellement, avec un peu de patience, il va ressortir en anglais et à voir s'il n'y a pas une maison d'édition qui pourrait le traduire à nouveau ou reprendre la traduction puisqu'il avait été traduit par Ada, je pense. Voilà. Avec donc dans le guidebook un conte de fées qui correspond à chaque carte. Et le Fairy Tale, celui-là, il est toujours disponible. Donc il est aussi dans les petites boîtes métalliques de chez US Game. Il n'a pas été traduit, celui-ci. Donc avec le petit guidebook qui explique le conte dont il s'agit. Et encore une fois, un conte qui est lié à chaque carte. Voilà, donc le petit Lenormand. Et ce sont donc deux jeux qui sont bien entendu très chouettes à combiner, à les utiliser ensemble. Ensuite, un autre jeu que j'ai acheté dans le courant de l'année qui s'appelle Fantasia, un jeu de Dylan Collin, illustré par Claude Maguet. Un voyage fantastique parce que il y a aussi dans le guidebook chaque fois une histoire qui est liée à la carte. Vous voyez, vous avez une petite description. Enfin, vous avez la carte en grand et vous avez chaque fois une histoire du haut pays de Fantasia. Vous voyez, et puis après vous avez le message de la carte. Après ça. Voilà. Donc pour chaque carte, cette espèce de petit, je dirais presque de petit poème. Et puis là, on nous emmène dans ce voyage au pays de Fantasia. Et puis il y a le message de la carte. Et vous allez voir que sur les cartes, les illustrations font vraiment très très conte de fées. Donc avec les tranches dorées.
il est aux éditions Exergue, avec le dos qui est pas... Enfin, si, je le trouve très beau. C'est juste dommage qu'il a été écrit Fantasia, mais bon. Là, ça passe encore, je trouve. Il ne fait pas écrit Oracle Fantasia. Ça passe encore. Et donc, avec ce genre de carte qui nous plonge totalement dans des mondes fantastiques et dans des mondes aussi de contes, on va dire, hein, de féerie et de contes. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, essayez de ne pas tout renverser. J'ai sorti aussi de Frédéric Lenoir, illustré par Laure Philippon, Les contes de l'âme du monde. Donc, qui n'est pas vraiment un oracle à proprement parler, mais en même temps, un oracle, c'est quelqu'un ou quelque chose qui délivre des messages. Or, ce jeu délivre des messages. Donc, finalement, on peut l'appeler oracle. Donc, ici, on a chaque fois, pour chacune des cartes, on a un conte, une histoire dans le livre. Et donc, et un message, évidemment. Et donc, c'est un jeu qui a été conçu pour les enfants. Mais très honnêtement, pour l'avoir pratiqué, il convient tout aussi bien à des adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Et donc, les cartes, encore une fois, nous rappellent eh bien, les contes, que ce soit des contes de fées ou les autres contes. Eh bien, les cartes nous emmènent à chaque fois dans une nouvelle histoire. Et je trouve donc qu'il convient très très bien pour cette période. Et lui, il est donc, et le dos est magnifique. Je vais vous le remontrer. Voici le dos. Avec cette pelle chouette. Il est magnifique. Et donc, il est aux éditions, je pense que c'est chez Lafon. J'allais dire que je pensais que c'était aussi chez Très Daniel, mais non. C'est chez Lafon. Alors, ensuite, dans le même ordre d'idées, encore une fois, je ressortis l'Oracle des Bardes de Célia Melville. Puisque, ben voilà. Donc lui, il est aux éditions Contredire. Et évidemment, c'est un jeu qui, bien sûr, convient tout à fait aussi à cette période. Donc avec des tranches argentées, le dos comme ceci. Et nous avons donc dans le livre un conte pour chacune des cartes. Et donc évidemment, c'est un jeu, encore une fois, qui convient très bien pour cette période de fête, de Noël, cette période un petit peu de féerie, cette période où on a envie de se laisser porter aussi par des souvenirs ou des choses, pas que des souvenirs d'ailleurs, des choses qui font plaisir à notre enfant intérieur. Alors, un autre tarot que j'utilise aussi pour cette période, c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette même impression que moi, à cause du dos notamment, qui fait très Noël comme ça. On dirait une couronne de Noël hein, qu'on met sur les cartes. Mais pas que, je trouve que effectivement, c'est un jeu qui peut avoir dans ses illustrations aussi
cette ambiance un petit peu de conte, on va dire. Et cette ambiance, je raconte des histoires. Et donc, il peut tout à fait convenir pour la période des fêtes de Noël. Même si, bien entendu, c'est un tarot qu'on peut sortir toute l'année. C'est le tarot de la magie verte, donc fatalement, la magie verte, c'est tout le temps. C'est la magie de la nature, donc elle est à l'œuvre constamment. Voilà, donc le tarot de la magie verte, qui est aux éditions, lui c'est Vega. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas montré le livre qui va avec l'oracle des bardes. Et donc, on va y revenir parce que je me dis que si certains d'entre vous ne le connaissent pas, il pourrait les intéresser de voir de quoi est fait le livre. Et donc, vous voyez que pour chaque carte, vous avez un conte. D'accord ? Vous avez une description d'une personnalité rattachée à la carte. Vous avez la structure. Vous avez une information sur le sureau, puisque c'est le sujet de la carte. Donc, c'est un livre très, très, très complet. Hein. D'accord? Donc là, l'histoire, la personnalité. Vous avez le défi. Oui, je pense qu'il y avait le défi à la carte précédente aussi. J'ai dû louper la structure. Et puis là, on vous parle du poirier, puisque c'était bien entendu une carte qui était rattachée au poirier. Donc, voilà pour cet oracle des bardes. Et je vais terminer cette deuxième partie de mes jeux que j'utilise l'hiver avec cet oracle donc, de Marie-Noël Anderson et qui a été illustré par Célia Melville. Nous poursuivons donc avec une petite carte du tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Je vais donc tirer une carte et nous allons aller lire le conte qui correspond à la carte. Comme ça vous fera découvrir le jeu et nous aurons notre petite histoire. Alors, le petit message des contes de fées pour cette période de Noël. Petit message pour cette période de Noël. Ouais, on va prendre celle-ci. Et nous avons donc le 5 de bâton. Voilà. Alors, hop, le 5 de bâton. Ensuite, voilà, ça c'est les bâtons. On va y arriver, hein. Voilà. Donc, c'est la Reine des Neiges. Ça tombe bien pour la période de Noël. Donc, d'origine européenne. Il était une fois deux meilleurs amis du nom de Gerda et de Kay. Ils étaient pauvres et vivaient chacun dans un grenier adjacent à une petite terrasse qui se trouvait sur un toit. C'est là qu'ils remplirent un pot de terre et créèrent un magnifique petit jardin avec un rosier au milieu. L'hiver, ils s'asseyaient chacun au bord de leur fenêtre couverte de givre et essayaient de s'apercevoir. Un soir, alors que Kay regardait par la fenêtre, il aperçut un gros flocon de neige tomber sur le pot de fleurs. Le flocon devint de plus en plus gros, puis se transforma en femme de glace.
Elle regarda Kay et lui fit signe de la rejoindre dehors. Mais Kay resta à l'intérieur et s'éloigna de la fenêtre tandis qu'une peur glaciale l'envahissait. Au retour du printemps, les enfants furent heureux de travailler dans leur jardin. Soudain, Kay sentit quelque chose lui piquer l'œil, et plus il frottait celui-ci, plus il avait mal. Il s'agissait en fait d'un éclat de miroir qui provenait du monde des lutins et qui s'était glissé dans son œil et dans son cœur. Gerda courut réconforter son ami, mais Kay s'énerva et donna un grand coup de pied dans leur pot de fleurs en criant « Ces roses sont laides et mangées par les vers !»« Arrête, Kay, je pensais que tu adorais nos roses !» s'écria Gerda. Mais le comportement étrange de Kay continua jusqu'à ce qu'il parte brusquement, la laissant tout ranger. À partir de ce moment-là, les choses changèrent. Kay était méchant et taquinait Gerda sans répit. Lorsqu'il n'était pas en train de l'embêter, il se moquait des gens qui passaient dans la rue plus bas. Au grand désespoir de Gerda, les changements de saison n'apportèrent aucun changement positif chez Kay. Il devint au contraire encore plus irascible et méchant. Une journée de neige, il passa devant Gerda et marcha jusqu'à la place où quelques garçons étaient en train d'attacher leurs luges à des chariots de fermiers. Kay était occupé à préparer un mauvais coup, lorsqu'un traîneau blanc et scintillant s'arrêta à côté de lui. À l'intérieur du traîneau se tenait la Reine des Neiges. Elle jeta un regard séducteur à Kay. Elle était habillée tout de blanc et ses yeux brillaient comme des diamants. Kay, qui était tombé sous le charme de sa beauté mystérieuse, attacha sa luge à son traîneau et tint bon lorsque le traîneau partit à toute vitesse dans le vent qui soufflait en rafale. Lorsque Kay cria à cause de la neige fondante qui lui piquait le visage, la Reine des Neiges arrêta son traîneau et dit à Kay de s'asseoir à côté d'elle dans son véhicule enchanté. D'une voix calme et rassurante, elle calma ses peurs tandis que le traîneau poursuivait son chemin. Puis, elle lui donna un baiser sur le front. Celui-ci lui causa une morsure piquante et un grand froid l'envahit. Mais au deuxième baiser, il fut comme engourdi et oublia qui il était et la raison pour laquelle il était dans le traîneau. Gerda commença à s'inquiéter. Les autres garçons avaient vu un grand traîneau blanc emmener Kay dans les bois et il n'était toujours pas revenu. Après l'avoir cherché pendant des mois, tout le monde abandonna les recherches et continua à vaquer à ses occupations. Mais Gerda se rendait dans les bois tous les jours, espérant y trouver son ami. Elle versa des larmes de tristesse jusqu'à ce que le chant mélodieux et rassurant des hirondelles lui apprenne que son ami était encore vivant et perdu dans le pays du Nord. Elle trouva un bateau au bord du rivage et offrit ses chaussures préférées à la rivière. « Je vous en prie, emmenez-moi retrouver mon ami Kay », supplia-t-elle en montant dans le bateau. La rivière la transporta en aval et elle arriva bientôt près d'un rivage à l'allure magique, bordé de cerisiers et de fleurs. Une vieille femme portant un chapeau fleuri aperçut la fillette et l'aida à arrimer son bateau. La vieille femme était ravie de la visite de la fillette. Elle l'invita chez elle et effaça aussitôt tous ses souvenirs en peignant ses longs cheveux blonds. Gerda oublia vite l'existence de Kay. Entre-temps, Kay, qui était emprisonnée dans le château de la Reine des Neiges, était paralysée par le froid et le sort que lui avait jeté la créature glaciale. Il passait ses journées dans un coin, épelant le mot éternité avec des morceaux de glace. À moins que Gerda ne trouve un moyen d'aider son ami, Kay était destiné à vivre dans l'étreinte glacée de la Reine des Neiges. Donc c'est pas une carte très joyeuse, mais en fait le message c'est que on pourrait être distrait ou devenir préoccupé par une force qui génère un conflit intérieur ou extérieur. Et on pourrait être dévoré par la frustration, tandis qu'on effectuera de faibles tentatives pour nous sortir d'une mauvaise situation. Il vaudrait mieux d'essayer de se concentrer sur ce que nous devons faire pour poursuivre notre route et surmonter les obstacles qui nous ont détournés de notre chemin. Donc, cette carte du 5 de bâton, dans le tarot traditionnel,
a plutôt une signification de conflit et de, moi je la vois souvent, de confrontation d'idées. Et ici, elle est vraiment plus basée sur un conflit qui a finalement emmené des obstacles qui deviennent un petit peu insurmontables. Mais il suffirait simplement de ne pas perdre de vue notre quête la plus importante à nos yeux. Donc, il suffirait que Gerda ne perde pas de vue que son désir le plus cher est de retrouver son ami. Il suffirait qu'elle ne l'oublie plus. Il suffirait qu'elle s'en souvienne pour qu'elle reparte et qu'elle retrouve son ami. Et donc la symbolique, c'est que il ne faut pas qu'on perde de vue notre objectif le plus important et de ne pas laisser les conflits nous détourner de cet objectif qui est pour nous le plus important. Voilà, c'était ce message de Noël qui peut paraître peut-être un peu dur, mais qui peut être très 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 intéressant dans le sens où on a peut-être tendance effectivement à se faire, à se défaire, on va dire, des fois, de notre objectif principal en se concentrant parfois sur les circonstances extérieures, on va dire. Ah, mais ça m'amène trop de conflits, tout ça, non, j'ai pas envie de continuer, c'est trop dur, j'ai pas envie. Et on perd de vue l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Voilà pour ce message du tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Et puis, nous allons nous faire un petit tirage, toujours un petit tirage de Noël, mais avec des oracles qui ne sont pas spécifiquement de Noël. Et donc, nous allons prendre le message des fées et des lutins et nous allons l'accompagner d'un message des contes merveilleux. Voilà. Et une petite guidance étoilée. On va commencer par le message des fées et des lutins. Voilà. Donc, un petit message des fées et des lutins pour ce temps de Noël. Bon, comme toujours, avec le pied de la caméra, c'est un petit peu compliqué pour battre les cartes, mais on va quand même y arriver. Voilà. Un petit message pour ce temps de Noël. Un petit message pour ce temps de Noël. Un petit message pour ce temps de Noël. Voilà. Donc, voici la fée de la création. C'est intéressant. On va voir les messages qui l'accompagnent. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer? Qu'allons-nous pouvoir créer? Alors là, il faut que j'enlève cette carte de présentation.
Voilà. On va voir qui va nous accompagner comme personnage de conte pour nous aider à créer, qui va accompagner la fée. Voilà, on va prendre celle-ci. Et nous allons prendre une petite guidance aussi. Une petite guidance étoilée. Voilà. Hop. Donc, une petite guidance étoilée pour accompagner le message de la fée et le message du conte merveilleux. Donc, on va aller voir d'abord ce que nous dit le petit livret à propos de la fée de la création. Voilà, donc c'est la 47. On est presque au bout. Donc, spécialité enchantée de la fée, c'est la créativité. La fée de la créativité est vêtue d'une robe bleutée. Elle maîtrise mieux que quiconque les activités qui servent à créer. Chant, peinture ou construction. Cette fée de la création vous donne la poussière de fée pour vous permettre d'être dans une expression. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous souhaitez avoir de nouvelles idées pour inventer. Sa baguette magique, confectionnée avec des outils artistiques, vous apportera des vibrations poétiques. Vous pouvez faire appel à cette fée en utilisant divers supports créatifs ou imaginatifs. Vous avez besoin d'une séance énergétique. Vous pouvez recevoir votre poussière de fée avec cette carte et les deux autres cartes fée des bois et fée des sorts. Voilà. Donc, on peut aller voir à la page 20, méthode souffle de poussière des fées. Si éventuellement vous aviez besoin d'une séance énergétique. Alors, cette fée de la création, c'est quand même assez chouette de voir que c'est la dernière carte du jeu et que ce temps de Noël est quand même le temps de la fin de l'année. Et je pense aussi que ce temps de Noël est probablement très propice à de nouvelles idées. On est proche de la fin de l'année et donc de la nouvelle qui arrive dans la foulée. Et probablement que nous pourrions tout doucement poser les bases de nos futures créations. Et on va voir en quoi les contes merveilleux peuvent nous aider. Donc Peter Pan, affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Donc je pense qu'en fait, peut-être que nous avons des peurs qui nous empêchent de créer, des peurs qui nous entravent. C'est donc peut-être pour ça que nous avons besoin de la poussière de fée pour nous réénergiser. Et si nous affrontons ces peurs, si nous les laissons de côté, alors nous allons pouvoir créer. Et donc la guidance étoilée, c'est toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Et donc peut-être bien que nos peurs sont justement de regard des autres. Elles viennent peut-être du regard des autres, ces fameuses peurs, qui nous empêchent de créer, qui nous empêchent d'être qui on est vraiment, et donc de créer à notre image, on va dire. Hein. Puisque si on a peur du regard des autres, on ne va pas être tout à fait nous, et donc on ne va pas pouvoir s'épanouir
et on va laisser les peurs nous guider, ce qui fait que ce qu'on va créer ne va pas être vraiment nous. Alors, on va aller voir à la page 20 pour... c'est pas page 20, en fait, je pense que c'était page 28. Ah ben non, c'est la page 20, effectivement. Donc, peut-être que pour certains, vous avez besoin de ceci pour sortir de vos peurs. Et donc, on va voir ça ensemble. Vous pouvez recevoir une séance énergétique pour faire le plein de poussière de fée. Réunissez les 3 cartes des fées, 45, 46, 47. Donc, vous les avez là. Hein. Je n'ai pas besoin de les sortir du jeu. Nous les avons ici, parce que comme mon jeu est mélangé, ça risque de prendre un peu beaucoup de temps. Donc, nous les avons là. Elles sont déjà placées en forme de cercle. Et elles sont là pour nous accompagner et nous aider à continuer à avancer. On imagine qu'on se place au milieu. On peut boire un grand verre d'eau, mettre une musique de relaxation, prendre une grande aspiration et puis expirer profondément et réciter intérieurement ou à voix haute cette formule magique. Je demande aux 3 fées de m'apporter de la poussière de fée. Fermez les yeux. Vous pouvez prendre une pierre dans vos mains. Concentrez-vous sur votre respiration et visualisez un énorme nuage aux merveilleuses couleurs scintillantes vous envelopper. Attendez le temps nécessaire. Sentez l'énergie s'harmoniser en vous et autour de vous. Il n'y a pas de temps prédéfini. Ça peut être 5 minutes, comme 30 minutes ou 1 heure. Une fois la séance terminée, vous pouvez remercier ces 3 fées et boire un grand verre d'eau. Vous avez reçu la poussière de fée dont vous aviez besoin pour continuer votre voyage enchanté. Et donc ce rituel, si vous en ressentez le besoin, eh bien vous vous remettrez le petit extrait de vidéo et vous pouvez faire ce fameux rituel. Si vous n'avez pas cet oracle, ce n'est pas grave parce que vous pouvez imaginer, voilà, vous pouvez imaginer les 3 fées. Donc la fée de la création, la fée des bois, voilà, et la fée des sorts. D'accord? Et donc je vous remonte la fée de la création. Donc vous imaginez ces 3 fées et vous imaginez qu'elles sont autour de vous et puis vous faites le rituel. Vous pouvez refaire le rituel que je vous ai lu et vous allez recevoir la poussière de fée. Voilà pour le petit message des fées et des lutins. Et nous allons donc poursuivre avec le petit conte de Noël. Donc dans cette petite boîte, dont je me sers pour vous faire le petit jingle qui commence chaque séquence de ce vlog, il y a en fait des cartes. Je ne savais pas du tout ce que c'était. En cherchant des livres sur Noël, j'ai découvert ça sur Vinted. Et j'étais ravie quand je l'ai reçu. Parce que en réalité, ça peut très bien servir d'oracle de Noël. Je pense que je le ressortirai chaque année à Noël. Et nous avons donc des cartes avec des illustrations sur le thème de Noël, bien entendu, puisque ça s'appelle Petit conte de Noël. Et au dos de chaque carte, nous avons un petit conte de Noël. Donc, je vous propose de faire notre petit tirage conte de Noël.
On n'est pas obligé évidemment de faire un tirage, on peut aussi les utiliser comme on le souhaite. Mais j'ai trouvé que finalement ce petit achat que j'ai fait comme ça un petit peu sans trop savoir exactement comment ça allait me servir, eh bien il est bien utile et je pense que je vais le conserver longtemps en fait. Parce que je pense que le petit compte peut très certainement nous délivrer un message en plus de celui du compte, on va dire. Il y a toujours des messages à ressortir des comptes comme ça. Bon, allez, on va prendre celui-là. Bon, si ça veut bien venir, parce que je n'arrive pas. Bon, là, voilà. Je vais vous la montrer. Hop, voici. Donc, nous avons donc deux personnages, visiblement, qui ramènent on dirait qu'ils ramènent un arbre de Noël. Eh bien, nous allons voir ce que c'est. Le petit ramoneur, d'après Simone Rattel. Je vais essayer de mettre dans le champ de la caméra, et puis moi, je vais regarder par-delà, parce qu'à travers la caméra, c'est vraiment trop difficile pour moi de lire. C'était un soir de Noël. Les lumières brillaient dans chaque maison. Un petit ramoneur, ah ben c'était pas un arbre de Noël en fait, c'était sa brosse de ramoneur. Un petit ramoneur allait de porte en porte proposer de ramoner les cheminées contre un peu de pain et de chaleur. On le chassa partout. La neige crissait sous ses pas. Soudain, quelqu'un le tira par la manche. « Voulez-vous venir chez nous ?» lui demanda une petite fille toute pâle. « Nous sommes pauvres, mais nous vous offrirons de bon cœur un gîte pour la nuit. » Le ramoneur eut un beau sourire. Il était très beau sous la suie qui couvrait son visage. « Les méchants mangeront du pain noir, murmura-t-il. Puis il cala sa hotte sur son épaule et suivit la petite fille jusqu'à une maison sombre et froide. La mère l'accueillit avec bonté, mais il ne voulut rien manger sans avoir d'abord ramoné la cheminée. Il disparut donc dans le conduit. Aussitôt, un nuage de suie envahit les maisons riches et y couvrit de noir dinde et gâteaux. Mais dans la maison de la veuve, la suie volait comme la neige, déposant des mets succulents, des friandises et des jouets si beaux qu'ils ne pouvaient venir que du ciel. Et une magnifique lumière rayonnait d'un bon feu dans la cheminée. C'était donc le conte du petit ramoneur. Dans cette séquence, je vais donc vous montrer un tirage de Noël que j'ai créé l'année passée et que j'ai intitulé « Le retour de la lumière ». Alors, j'ai déjà battu les cartes et j'ai déjà disposé les cartes parce que déjà, ça me demande beaucoup de place. Donc, comme vous savez que j'ai souvent des problèmes pour battre mes cartes avec le pied de la caméra, j'ai préféré faire tout ça avant de commencer à filmer. Donc, la première carte va nous permettre de savoir comment mieux cerner nos parts d'ombre. La deuxième, quelle est ma plus grande part d'ombre? La troisième, quelle part de moi est dans l'ombre pour l'instant? La quatrième, comment transformer cette part d'ombre en lumière? Quelle est ma plus grande part de lumière en cinquième? La sixième carte, quelle part de moi est en pleine lumière pour l'instant? La septième, quelle est ma part de lumière cachée que je pourrais faire apparaître? Et la huitième, comment mieux faire rayonner ma lumière? Alors, on va découvrir tout ça. Et normalement, bon, j'ai demandé pour avoir quelque chose qui va plus ou moins me correspondre à moi, sans vous dévoiler toute ma vie. Mais comme ça vous donne quand même un exemple de comment on peut utiliser ce tirage. Et donc, j'ai utilisé ce jeu, le Christmas Elf.
Donc, qui est un tarot sur le thème des elfes de Noël, créé cette année par Dextini et que je viens tout juste de recevoir, et vous pouvez retrouver la présentation sur la chaîne, si le cœur vous en dit. Donc, comment mieux cerner mes parts d'ombre? Et j'ai le roi d'épée. Donc, je dirais que pour mieux cerner mes parts d'ombre, il faut que justement j'utilise vraiment mon mental pour réfléchir, pour faire de l'introspection. Donc, essayer d'utiliser mon côté très rationnel pour aller justement voir et accepter peut-être de voir que effectivement il y a des parts d'ombre en moi. Donc accepter que tout le monde en a aussi, hein, que je suis comme tout le monde, et que donc ça va passer par une analyse assez poussée. Alors, quelle est ma plus grande part d'ombre? Alors, le 5 d'épée. Alors, on voit clairement ici que quelqu'un a pris le cadeau du petit elfe ici, qu'un elfe a pris le cadeau, qu'il a mis le pied dessus pour l'abîmer, et donc il en a pris possession. Et on sait que le 5 d'épée est une carte de, on va dire, de conflit et de... Quelque part ici, j'y vois un peu la notion de trahison qui normalement est plus dans le 7, mais ici je vois un petit peu cette notion, on va dire, de prise de pouvoir, de domination plutôt que de trahison. Et pour moi, peut-être que ça évoque une certaine trahison, justement. C'est peut-être pour ça que j'ai utilisé le mot. Et je pense qu'effectivement, ma plus grande part d'ombre est que je n'arrive peut-être pas à rester suffisamment bien dans mon pouvoir personnel, et que donc, même si j'ai l'impression de me soumettre très souvent au pouvoir des autres, peut-être qu'en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Et peut-être que moi aussi, de temps en temps, quand je ne sais pas comment faire pour reprendre mon pouvoir personnel, comment faire pour m'affirmer, c'est possible que j'agisse un petit peu comme ça, en écrasant un petit peu les autres, en faisant des choses qui ne sont pas totalement nettes, parce que je me sens démunie dans le fait de ne pas trouver la manière de m'affirmer d'une manière beaucoup plus neutre. Et donc, c'est mon ego qui prend un petit peu le dessus. Alors, quelle part de moi est dans l'ombre pour le moment? Eh bien, j'ai la carte du 9 d'épée, donc qui est la carte des cauchemars. Et on voit une silhouette. En fait, on voit clairement que c'est la silhouette d'une fillette. Moi, je dirais d'une fillette, mais qui prend beaucoup de place. Puisque on voit qu'elle a 2 tresses là. Et on dirait que c'est cette partie-là qui lui provoque des cauchemars. Mais je dirais bien que justement, peut-être que encore et toujours pour le moment, la part de moi qui est dans l'ombre est une part de mon enfant intérieur qui a besoin probablement qu'on prenne soin de lui, et aussi que je le laisse exprimer dans certaines circonstances, soit dans les circonstances où je pourrais franchement adopter un mode un petit peu plus léger et plus sur le mode allez, on s'amuse, on va pas faire des histoires pour ça.
mais aussi peut-être pour en prendre soin dans le sens où peut-être qu'il y a des blessures d'enfance qui ont été ravivées et qui me provoquent des situations en ce moment parce que peut-être je ne prends pas encore assez soin de cette partie-là qui est restée encore au stade de l'enfance en moi, bien que je sois adulte. Ensuite, comment transformer cette part d'ombre-là en lumière? Et j'ai le cavalier de coupe. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça voudrait dire qu'il faut que je me positionne en tant que défenseur, on va dire, de mes émotions, mais sur un fond d'amour inconditionnel. Parce que pour moi, cette série des coupes me parle toujours d'amour. Et comme je suis dans une quête d'amour inconditionnel, aussi bien envers moi-même que par la suite envers les autres, cette suite, pour moi, me parle de ça. Et donc, je me vois un petit peu aller justement à la conquête des situations que j'ai peut-être du mal à vivre à cause de cet enfant qui est encore à l'intérieur de moi, de ces réactions qui restent encore des réactions que j'aurais eues dans mon enfance. Mais attention, ça me dit, attention, vis-les dans l'amour. Maintenant, ne les vis pas dans la rébellion. Ne les vis pas dans le fait de je ne suis plus une petite fille, donc je ne vais plus me laisser faire. Mais plutôt dans le sens de bien faire la part des choses entre l'amour de moi et l'amour des autres. Et ça me ramène un petit peu finalement à cette notion du 5 d'épée. Donc attention à ne pas me laisser prendre par l'ego. Alors, donc pour ne pas justement me laisser prendre par l'ego, agir en cavalier de coupe. Alors, quelle est ma plus grande part de lumière? J'ai le page de pentacle. Et donc, on dirait que pour le moment, la plus grande part de lumière, j'aime bien parce que vous voyez là, on a clairement un ciel de soleil, un ciel d'hiver, bien entendu. Et donc, c'est très joli en fait, puisque en demandant quelle est ma plus grande part de lumière, j'ai un ciel lumineux sous les yeux. Et donc, visiblement, c'est que pour le moment, ma plus grande part de lumière, c'est un petit peu ce pouvoir créateur que je pourrais avoir dans la matière. Avoir à développer, parce que pour le moment, peut-être que je ne le ressens pas encore comme ça. Mais peut-être que c'est une part de moi qui, justement, va se révéler ici dans cette période du retour de la lumière. Alors, quelle part de moi est en pleine lumière pour l'instant? Eh bien, regardez. Le soleil. Mais quelle belle carte, encore une fois, avec le soleil. Et donc, en fait, peut-être bien que pour l'instant, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus les derniers temps, les derniers mois, mais toutes les dernières années, avec des débuts de résultats, c'est vrai, ces derniers mois, c'est que peut-être justement, j'arrive enfin à rayonner ma lumière, à rester plus équilibrée par rapport à une période où j'ai eu vraiment beaucoup de mal, et même par rapport à avant, où je la rayonnais, mais en fait où elle était quand même cachée, parce que je pouvais encore agir à partir de certains masques avant, mais ces masques-là, je les ai démasqués, c'est clair. Et donc maintenant, justement, je peux rayonner plus facilement ma lumière vraiment authentique, ne plus avoir peur de cette vraie lumière qui est en moi, même si parfois elle est en opposition avec certaines positions à l'extérieur de moi. Et c'est peut-être ça qui va me permettre justement un petit peu ce pouvoir de manifestation dans la matière.
lié à au page de Pentacle, qui apprend tout doucement à concrétiser, on va dire, dans la matière. Alors, quelle est ma part de lumière cachée que je pourrais faire apparaître? Et j'ai le diable. Et donc ça me parle déjà d'une manière assez personnelle que je ne vais pas vous dévoiler. Mais il me vient encore aussi une autre chose que je pourrais faire apparaître. C'est justement cette part de dualité qui est une part de lumière. On pourrait croire que c'est une part d'ombre, ce côté duel de la vie terrestre. Mais en réalité, si c'est une part d'ombre, à quoi sert donc cette expérience humaine? De plus en plus, moi j'en viens à dire que je m'éloigne de plus en plus de ce concept qui dit que l'expérience humaine est là pour qu'on apprenne et pour qu'on évolue. Parce que si j'applique à ça ce que j'ai compris de la source de vie, de l'univers, de Dieu, vous l'appelez comment vous voulez, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a encore une espèce de hiérarchie entre les différents plans. Et moi, je ne vois pas ça sous forme de hiérarchie. Je vois ça sous forme de plans différents, certes, mais sous forme d'expériences différentes et dans le sens neutre. Et pour moi, il n'y a pas d'apprentissage à réussir ou à ne pas réussir. Il n'y a pas vraiment d'évolution à réussir ou à ne pas réussir. Il y a à retrouver une conscience, une conscience de notre partie plus élevée, de notre partie divine, dans cette expérience terrestre, dans la matière. Mais ce n'est pas un apprentissage, vous voyez, comme à l'école, certainement pas avec un examen à passer quand on repart de l'autre côté. Ça, je n'y crois pas. Et pas non plus sous forme de... Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Aussi un petit peu comme on a à l'école où on a une somme de matière qui s'accumule et qui fait qu'au bout on devient un expert. C'est pour moi des apprentissages qui sont tous sur le même niveau. Et quelqu'un qui arrive à s'incarner très très bien dans la matière, donc avec une vie matérielle très abondante, même si à un moment donné dans cette expérience-là, son côté spirituel sera un petit peu estompé, pour moi cette expérience, elle est aussi intéressante que celui qui va faire l'expérience spirituelle dans la pauvreté. Et je pense qu'on passe tous par là. Et il n'y a pas de hiérarchie dans les expériences. Et c'est pas meilleur de passer par celle de la pauvreté et spirituelle. Celui qui passe par là, mais qui n'a pas à un moment intégré cette expérience totalement de la matière, je pense que il va quand même de toute façon la faire. Donc, voilà peut-être pour cette carte qui voudrait dire, en fait, la part de lumière que je pourrais faire apparaître, c'est que il y a justement cette acceptation des parts sombres et des parts qui paraissent peut-être pas tout à fait nettes. Mais justement de dire, oui, mais elles font partie de l'expérience humaine, donc c'est ok. Et alors, comment mieux faire rayonner ma lumière? J'ai le 6 de Pentacle
Et donc là, bah, ça me paraît assez clair, c'est que justement, j'ai à le faire dans l'échange, donc en donnant et en acceptant de recevoir, en n'ayant plus peur non plus. Peut-être que les derniers temps, j'ai un petit peu retenu dans certains domaines le don de moi, parce que pendant des années, j'ai tellement donné, jusqu'au sacrifice, ce qui fait que ça ne pouvait pas me donner en retour. C'est pas pour ça que j'ai rien reçu, hein. Mais je n'ai peut-être pas reçu à la hauteur de ce que j'avais donné, tout simplement parce que j'étais trop dans ce don sacrificiel. Mais que maintenant, il faut peut-être que je retourne à un certain équilibre. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer sur comment interpréter ce tirage. Donc, je vous ai donné la signification des cartes au début du tirage, si vous voulez le faire vous-même. Je vous le remontre là, comme ça, si vous voulez faire pause, vous pourrez avoir le temps de noter. Et je vous montre l'autre côté de ma petite fiche pour les 3 dernières cartes du tirage. Voilà. Et donc celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Et il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser. Voilà pour ce tirage de Noël, le retour de la lumière. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je tourne cette petite, on va dire cette petite vidéo finale, cette petite séquence finale, qui sera la même pour chacune des vidéos, qui sont donc, comme je vous l'ai dit en introduction, au nombre de 4 finalement, tellement j'ai tourné de séquences. Je vous redis que j'ai pris énormément de plaisir à les faire. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à les visionner. Mais comme je me dis que tout le monde ne va peut-être pas visionner toutes les vidéos, j'ai tenu à mettre cette petite séquence finale après chaque vidéo. Et donc, bah, ceux qui ont visionné les 4, excusez-moi d'avance, mais vous allez entendre 4 fois la même chose. Parce que je tenais à vous souhaiter un très, très, très joyeux Noël à vous et à tous ceux que vous aimez. Peu importe qu'ils soient près de vous ou loin de vous, ou passés déjà dans ce monde invisible. Je voulais aussi vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir, que tous vos souhaits se réalisent. Et je voulais aussi vous dire de profiter pleinement de ce retour de la lumière. Nous sommes à la saison où la lumière va revenir, où les jours vont bientôt rallonger. Et moi, personnellement, c'est une période que j'adore. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais je pense que tout le monde ne visionne pas ces vidéos-là. Donc, je vous le redis. C'est vraiment une période que j'adore. Je guette tous les jours cette lumière qui reste un peu plus longtemps chaque jour, mais qui change de... On sent qu'elle change d'apparence, on sent qu'elle change de fréquence. On a plus... La lumière n'est plus la même, elle change de jour en jour. Et c'est une période que réellement j'apprécie énormément de voir ce changement de lumière qui va nous mener à nouveau aux jours les plus longs et aux jours les plus beaux et les plus chauds et les plus lumineux.
voilà, je voulais terminer par ça. Je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.